Salut et bienvenue sur cette chaîne. Alors aujourd'hui, je voudrais t'expliquer en moins de 5 minutes pourquoi j'ai créé cette chaîne, en quoi elle est différente d'autres chaînes d'éducation canine que tu as déjà pu consulter et ce qu'elle va t'apporter dans ton quotidien avec ton chien. J'ai toujours eu des chiens et je me suis intéressée depuis plus de 15 ans à l'éducation canine. Mais en 2017, j'ai décidé d'adopter mon premier chien, Lilou. Et avant son arrivée, j'ai voulu me former pour me sentir vraiment prête à l'éduquer correctement et pour pouvoir aller partout avec elle. Et aussi pour faire des sports canins. Donc par exemple de l'agility, du mordant, de l'obéissance, etc. Et aujourd'hui, ça fait donc plus de 4 ans que je me forme dans l'éducation canine et que je côtoie beaucoup le milieu aussi. J'ai fréquenté les clubs canins, des éducateurs canins, les réseaux sociaux, donc pour voir un petit peu le type de problématique que tu pouvais avoir avec ton chien. Et j'ai constaté plusieurs choses. J'ai constaté que malgré toute l'information qui est aujourd'hui disponible sur Internet, il y a encore beaucoup de gens qui galèrent avec l'éducation de leur chien. Et j'ai aussi remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui font preuve de bonne volonté avec leur chien, qui ont déjà essayé plein de méthodes pour le rééduquer ou pour l'éduquer, et pour qui ça n'a pas fonctionné. Et pour moi, la clé du problème, c'est qu'on ne t'aide pas à comprendre ton chien. On te donne des méthodes standardisées, des exercices qui sont appliqués à tous les chiens. On ne t'explique pas pourquoi on te fait faire ces exercices-là. Et surtout, voilà, on ne s'adapte pas à ton chien en particulier, à son caractère, etc. Donc je vais te donner un exemple. Si je te donne un meuble à monter et que je te donne une procédure, sauf qu'à l'étape 2, tu te rends compte que la pièce que tu as dans les mains, elle ne ressemble pas du tout à ce que tu as sur ta procédure. Si tu sais à peu près à quoi la pièce sert, tu vas peut-être réussir à finir de monter le meuble et à t'adapter. Si par contre tu n'as aucune idée de à quoi la pièce sert et où est-ce qu'elle est censée se mettre, ça va être très compliqué pour toi de t'adapter et de réussir à finir de monter ton meuble. Donc si par exemple tu viens me voir parce que ton chien tire en laisse et que je te dis dès qu'il tire en laisse, tu fais demi-tour. Déjà, si je t'explique pas pourquoi est-ce que tu dois faire demi-tour quand il tire en laisse, tu vas avoir du mal à t'adapter s'il y a une situation un petit peu différente de celle qu'on a vue. Par exemple, je sais pas, il y a un chien des deux côtés. Et aussi, ça va être difficile pour toi d'être motivé à faire l'exercice et à t'y tenir dans le temps parce que pour faire demi-tour à chaque fois que ton chien tire en laisse, si tu as un chien qui tire beaucoup en laisse, ça va durer très très longtemps. Donc le truc pour moi, le gros problème par rapport à ça surtout, c'est qu'en plus on n'essaie pas de comprendre ton chien. C'est-à-dire que si par exemple on n'essaie pas de savoir pourquoi ton chien tire en laisse, est-ce qu'il tire en laisse parce qu'il n'a pas appris d'autres comportements? Est-ce qu'il tire en laisse parce qu'il a peur de quelque chose dans son environnement ou qu'il est mal à l'aise par rapport à quelque chose? Dans ce cas-là, est-ce que tu crois que si par exemple on te dit quand il tire en laisse, tu lui mets un à-coup sur son collier, est-ce que tu crois que ça va l'aider à être plus détendu, à avoir moins peur de son environnement? Probablement pas. Ou est-ce que par exemple, je sais pas, il est surexcité parce que j'ai choisi un malinois de lignée de travail ou un border collie qui a besoin de se dépenser tous les jours et qu'il sort de son jardin, enfin de mon jardin une fois par semaine. Dans ce cas-là, les causes de la marche en laisse qui est un petit peu difficile vont être complètement différentes et les solutions vont être différentes aussi. Donc pour moi, il n'y a pas une méthode, il n'y a pas une méthode standardisée qu'on devrait appliquer à tous les chiens. Et sur cette chaîne, je ne vais pas te dire s'il tire en laisse, fais demi-tour sans rien t'expliquer. Je vais essayer de t'expliquer pourquoi il tire en laisse, quelles erreurs tu peux faire dans ton quotidien qui vous pénalisent et les meilleurs réflexes que tu peux adopter pour résoudre ton problème et surtout pour mieux observer ton chien et le comprendre. Et pourquoi j'ai choisi ce nom d'Éduque ton maître? C'est parce que pour moi, comme dit Einstein, la folie c'est de se comporter toujours de la même manière et de s'attendre à un résultat différent. Les problèmes que tu rencontres avec ton chien ne vont pas se résoudre tout seul. Ça ne va pas s'améliorer comme par magie. Il faut vraiment que tu comprennes comment il fonctionne, il faut que tu comprennes pourquoi il déclenche ces comportements-là et donc que tu saches mieux l'observer. Et moi, mon rôle, c'est justement de t'aider à te donner des clés pour bien observer ton chien, pour pouvoir le comprendre et du coup pouvoir adapter tes comportements et pouvoir comme ça le rééduquer toi-même. Donc tu l'as compris, cette chaîne est faite pour toi si tu as un chiot et que tu veux partir sur de bonnes bases, si tu as un chien et que tu veux l'éduquer ou le rééduquer avec des méthodes bienveillantes et en prenant le temps aussi de comprendre ce que tu fais. Et même si tu as déjà testé des méthodes avant et qui n'ont pas fonctionné. Et aussi si tu as déjà des bonnes bases en éducation canine, je suis sûre que je peux encore t'apporter beaucoup. Donc n'hésite pas à poster en commentaire si tu veux que j'aborde certains sujets, si tu as des questions par rapport à l'éducation de ton chien. Et ce que je te propose, c'est de regarder d'autres vidéos de ma chaîne et de te faire un avis par toi-même. Allez, à tout de suite.